Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, déjà, j'espère que vous allez bien. Ensuite, merci aux abonnés et aux premiers abonnés qui me suivent. J'espère que ça vous convient, hein. J'en suis encore au début, je sens qu'avec cette lune du 2 juillet, j'ai pu intégrer certaines choses. Et donc, j'espère que ça va être un peu plus fluide au niveau des guidances. Voilà, si vous avez envie de me faire des commentaires, n'hésitez pas. Constructif, hein, j'insiste à chaque fois. Voilà, du coup aujourd'hui je vais vous faire une guidance pour le travail pour le mois de juillet 2019, donc guidance générale pour les flammes jumelles, pour le domaine du travail, voilà sur juillet 2019. Toujours pareil, ici le yin, ici le yang, ici le lien. Sur la première ligne, c'est plutôt la question de que doit-on libérer, d'accord, pour pouvoir améliorer la situation professionnelle. Ensuite, excusez-moi, sur la deuxième ligne, que doit-on plutôt intégrer? Qu'est-ce qui va, effectivement, hein, quand on libère, ça nous permet d'intégrer des choses. Ça laisse de la place pour prendre conscience de certaines choses. Donc, qu'est-ce qu'on va plutôt intégrer ici sur la deuxième ligne? Ensuite, ici, ça va être plutôt la transformation concrète dans le domaine du travail pour le mois de juillet 2019. Et puis ensuite, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais les remonter au fur et à mesure, hein, mais les cartes conseils. Les cartes conseils et puis les cartes, un message pour le masculin et un message pour la féminine. Un message, pardon, j'ai pas très bien dit, de la féminine pour son masculin et du masculin pour sa féminine. Voilà, les oracles que j'ai utilisés. On a donc l'oracle des anges. Ensuite, j'ai l'oracle de la transformation. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. L'oracle de la transformation avec les cartes bleues. Mon jeu, évidemment, que je n'ai même pas dit. Voilà, donc ça, juste au passage, c'est mon jeu à moi. Si vous avez envie de l'acquérir, surtout, allez sur le site. Pour vous l'acquérir, ça c'est vraiment le jeu de la libération des souffrances émotionnelles. Ça vous permet vraiment de savoir où sont les blocages dans votre vie en fonction des différents domaines, hein, ou ce sur quoi vous devez vous appuyer, enfin, etc., etc. Ça c'est vraiment... n'hésitez pas, voilà. Vous aurez les infos dans la description. Ensuite, les cartes ici, ça va être une étoile pour toi. Celle-ci, on est sur les cartes divinatoires des saints et des anges. De nouveau la même chose, et ici on est sur, je ne sais plus, à force. Celui-là je n'ai même pas pris. Violet, je l'ai plus, il est où celui-là? C'était les messages des anges, voilà c'est ça, excusez-moi. Et puis les cartes conseils avec les messages des anges. Voilà, si toutefois je sens que j'ai besoin de rajouter des cartes, j'en rajouterai, et j'ai envie de dire que c'est parti. Donc pour la féminine, qu'est-ce qu'elle doit libérer pour le mois de juillet? Non, pour améliorer son travail. Donc on a guérissez votre blessure de rejet, affrontez vos peurs et vos angoisses. Oui, alors effectivement, hein, lié à la blessure de rejet principalement, j'imagine. Donc ça c'est pareil, vous allez voir que quand on est donc apprenez à gérer vos émotions. Bon, ces trois cartes elles sont liées. Effectivement dans le travail, reconnaissez que quand vous avez une sensation de peur, presque de panique, hein, d'accord, après il y a des degrés d'intensité, c'est-à-dire que si vous êtes dans une peur panique, c'est que votre blessure de rejet elle est hyper importante encore, elle réagit fortement. Du coup, vous y allez palier par palier, c'est ok.
Et puis ensuite, si vous voyez que vous rejouez des situations, mais que c'est un peu plus doux au niveau de la sensation, et que vous êtes moins dans de la panique, mais encore dans une peur, voilà, ça peut être toujours votre blessure de rejet, mais du coup un peu moins forte, parce que vous l'avez déjà guérie. Du coup, ça nous demande effectivement d'apprendre à gérer ses émotions, hein. C'est sûr que c'est pas évident de gérer ses émotions quand on a un sentiment de panique ou une angoisse physique, quelque chose qui remonte là. C'est très compliqué, voilà, d'accord. Quand on est dans cette blessure de rejet, la première chose qu'on a tous envie de faire, c'est de fuir. Alors qu'en fait, il faudrait rester dans cette situation autant qu'on peut, hein. Soit vous prenez un temps et vous revenez ensuite, mais en tous les cas, l'idée c'est ça, c'est que pour guérir votre blessure de rejet, il y a besoin d'affronter, voilà, vos peurs et vos angoisses, donc vos sensations de peur panique, là, d'une situation que vous pouvez vivre dans votre travail. Ça va vous demander effectivement d'apprendre à gérer vos émotions, mais juste déjà prenez conscience que quand vous êtes en panique, quand vous êtes dans une peur, que vous avez vraiment cette envie de fuir, hein, une situation, c'est parce que c'est votre blessure de rejet qui est activée. Donc c'est normal, hein, que vous reviviez ça, c'est pour libérer encore un peu plus, voilà, sur une couche supplémentaire, votre blessure de rejet. Donc vous voyez comment ça vous parle dans votre travail. Mais là, j'ai la sensation qu'il va y avoir quand même un palier assez important qu'on va pouvoir passer sur le mois de juillet, quoi. C'est arrêter de se rejeter, il y a besoin de se choisir, il y a aussi une notion de prendre sa place. Qu'est-ce que j'ai ici? Ensuite, j'ai l'averse d'abondance. Donc oui, forcément, quand on libère ça, quand on libère un bout de blessure, hein, de rejet, donc avec des angoisses et des souffrances émotionnelles, hein, qui y sont liées, forcément qu'on reprend, on reprend de l'air, j'ai envie de dire, on reprend, voilà, on se sent mieux, on a passé un cap, d'accord, et donc forcément ça nous amène de l'abondance supplémentaire au niveau du travail. D'accord, que ça soit dans de meilleures relations professionnelles, l'abondance c'est pas forcément que financier, ça peut l'être, mais ça peut être effectivement une des meilleures relations professionnelles, ça peut être, là ce que j'entends c'est, on peut vous donner finalement ce que vous réclamiez, je ne sais pas, matériellement, hein, ou pour améliorer des procédures internes qui vous semblent pas suffisamment rentables ou confortables, ou je ne sais pas, enfin voilà, en tous les cas, vous voyez comment ça résonne dans vos situations professionnelles. Voilà. Là, on nous parle quand même sur cette carte-là. Donc, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Oui, après, je sens que derrière cette blessure de rejet, là, il y a une notion d'estime de soi, de valeur, quoi. Comment Pardon, excusez-moi, en plus ça passe. J'ai la sensation qu'il y a pour certaines féminines, vous voyez comment ça résonne, hein, pareil, prenez ce qui résonne, prenez pas ce qui résonne pas, mais plus ou moins à se rendre compte et à reconnaître vraiment sa valeur, quoi, sa valeur personnelle, voir s'il y a des croyances aussi qui peuvent interférer sur ça, dans quelle mesure vous vous sentez importante, dans quelle mesure vous vous sentez, comment la valeur de réclamer, enfin, le droit, le mérite, je sais pas, voilà, tous ces mots-là, hein, parce que vous le méritez, quoi. Si c'est pour améliorer les choses et faire que c'est pour vous sentir mieux et à votre place, et voilà, c'est important de voir ce qui peut bloquer, mis à part la blessure de rejet qu'il va falloir certainement travailler puisque c'est celle-là qui ressort, mais à côté de ça il y aura certainement, ce que je ressens c'est aussi à travailler sur l'estime de soi, ça va ensemble, hein, estime de soi, confiance en soi, les croyances qui y sont associées peut-être, qui font que c'est compliqué. Bon, déjà c'est pas mal, il y a toujours des petits bouts de choses, mais voilà, je pense que ça déjà c'est pas mal. Ensuite, pour le masculin, que doit libérer le masculin? Ah, prenez votre place aussi et guérissez votre blessure d'injustice. Ok. Alors, prenez votre place, c'est plutôt quand même en lien... oui, du coup, ça vous semble injuste qu'on... Ce que je ressens, c'est peut-être vous attendez qu'on vous donne votre place, mais on va pas vous la donner, en fait. À moins que... Enfin, c'est pas qu'on va pas vous la donner, mais en tous les cas, la vie veut que vous la preniez, votre place, quoi. D'accord? Pour ça, il y a besoin de guérir votre enfant intérieur et accepter la réalité.
Alors certainement que ça prend racine dans votre enfance, hein, de toute façon comme pour tout le monde j'ai envie de dire, où finalement on ne vous a pas laissé votre place, et puis ben, quand vous étiez petit, quand vous avez... Ouais, c'est ça que je ressens en fait, c'est quand vous étiez petit, les masculins, il y a certainement eu des situations qui peuvent vous paraître complètement anodines, hein, mais où vous avez voulu prendre votre place, et finalement on vous a recalé en disant... que, ben, je sais pas moi, soit de vous taire, soit de faire moins de bruit, soit de, je sais pas, d'aller voir ailleurs, j'en sais rien, mais voyez comment ça résonne. En tous les cas, ce que je sens, c'est que là, le masculin, il a besoin de prendre sa place aussi. Il y a un peu en lien avec la blessure de rejet, hein, parce que c'est un peu ça. Mais donc, du coup, aujourd'hui, ça peut se jouer dans les situations professionnelles, comme si vous pouviez encore vous dire, mais de toute façon, je trouve ça injuste qu'on ne me donne pas ma place, parce que, je sais pas, moi, c'est moi qui ai eu l'idée, ou c'est moi qui ai fait le travail, ou etc., hein. Mais du coup, ça vient vous montrer que c'est à vous, en fait, aussi, de... Comment? De prendre votre place, quoi. Alors, prendre votre place, c'est quand même aussi en lien avec la blessure de rejet, hein, ici. Ok? Alors, je sais pas quel sentiment... Il y a deux blessures, à mon sens, qui sont liées pour vous, là, dans le travail, qui font que ça peut bloquer, où vous vivez des situations pas très sympas. C'est ça, c'est à la fois la blessure de rejet, je pense, avec le fait de prendre votre place et vous choisir, ok? Et du coup, vous trouvez ça injuste qu'on ne vous donne pas votre place. En même temps, du coup, vous pouvez paraître plus froid et plus distant, et avec un peu moins de cœur et d'émotion, un peu moins d'humanité. D'accord? Mais finalement, c'est juste cette situation dans le sens où elle vient vous faire voir que c'est ce que vous aviez vécu étant petit, et que bah, forcément, hein, vous étiez petit, donc vous avez fait du mieux que vous pouviez, mais voilà, c'était comme ça. Là, c'est juste pour que vous puissiez prendre conscience en tant qu'adulte que vous avez vécu ça, quoi, et qu'à l'époque, quand vous étiez enfant, ça vous a fait terriblement mal. Parce que c'était injuste, en fait. Vous vouliez juste prendre votre place. Et du coup, on ne vous a pas laissé la prendre, et c'est vraiment ça, hein, c'est ce que je ressens. Prenez conscience, quoi, je veux dire que c'était injuste, ok? Et puis prenez votre place. D'accord? Ensuite, on nous dit moment choisi. Il y aura un moment pour faire ça, d'accord? Écoutez-vous bien, les masculins. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Voilà, il y a quand même cette idée que, voilà, prenez conscience que vous rejouez des situations dans votre travail, hein, dans le professionnel, où vous avez la difficulté effectivement à vous affirmer, à prendre votre place. Du coup, vous trouvez ça injuste. Alors, quand vous trouvez ça injuste... pardon, eh bien, du coup, vous fermez en fait, hein, vous protégez un peu et vous pouvez paraître un peu moins sympa ou moins dans le cœur, quoi, voilà, moins chaleureux. Euh, D'accord, mais du coup, ça vient vraiment vous dire que c'est une situation qui se rejoue, et j'ai vraiment les messages là dans mon corps, donc c'est ça, c'est une situation qui se rejoue et que vous avez vécue en fait dans votre enfance, hein, qu'il vous faut accepter cette réalité d'aujourd'hui puisqu'elle vient vous montrer vos blessures d'enfance et vos souffrances d'enfant. Pour que vous puissiez les libérer, ok? Et ensuite, quand vous allez libérer ça, et ben, du coup, vous allez libérer la situation actuelle dans votre travail. C'est chouette les masculins, franchement, je sais, enfin franchement, puis c'est dur quoi. Pour faire le job, c'est compliqué, hein. Soyons bien clairs que ressentir de nouveau, parce qu'on sait bien que la guérison, elle passe uniquement par le corps, et donc ressentir les souffrances enfouies, oui, bah, c'est clair que c'est pas terrible, mais vous allez y arriver. Moi, je crois en vous, je crois en mon masculin, donc je sais que vous allez y arriver. Ensuite, le lien. Le lien, j'avais eu pas mal de messages. J'ai battu les cartes, en fait, elles sont toutes tombées. En battant les cartes, en fait, j'avais eu un message pour le lien ici. Que le lien, il a peur de s'unir, en fait, d'être de nouveau dans une unité. Parce que, du coup, il a l'impression qu'il va manquer de liberté, en fait. Pour autant, c'est quelque chose qui est certainement ressenti, voilà, mais du coup, le fait de le dire, le lien, il va prendre conscience que non, c'est pas ça, c'est... en fait, il va gagner de la liberté d'être lui-même, quoi. D'accord? Ça demandait aussi quand même de lâcher le pouvoir sur l'autre, en fait, lâcher du contrôle, et d'être fidèle à vous-même, hein, et du coup, vous allez, voilà,
vous sentir mieux. Je pense qu'il y a un bout de blessure de trahison encore à bosser là-dessus. Pour le lien, on avait écoutez-vous et entendez vos peurs. Donc les peurs, moi, ce que je ressens, c'est vraiment en lien avec la blessure de trahison. Et donc, on a alors décidément, j'ai des soucis de place. Donc, je disais que pour le lien, effectivement, il y avait besoin d'entendre et d'écouter ses peurs. De toute façon, ça vient deux fois, donc je pense qu'il y a vraiment besoin d'entendre les peurs du lien, en fait, qui sont vraiment de se réunir, en fait, d'être unis, hein, puisque le lien était quand même dans cette dualité, il l'est encore, hein, à des endroits, donc finalement, il a l'habitude, hein, même si c'est pas du tout confort, voilà. Il a peur, en fait, d'être uni, le lien, parce que, du coup, il se dit qu'il va manquer de liberté, ce qui est complètement faux, hein, mais puisqu'il va gagner de la liberté d'être lui, d'exister, et que chaque polarité, donc le yin et le yang, soient pleinement eux-mêmes, quoi, en fait. Donc c'est génial, mais voilà, le fait de l'entendre, de le comprendre, là, de le conscientiser, ça va pouvoir permettre de libérer ça, d'accord. Il y a aussi à libérer, voilà, effectivement, une partie de pouvoir sur l'autre, voilà, c'est ce que je ressentais. Donc du coup, c'est en lien avec le contrôle, hein. Lâchez le contrôle, quoi, que vous pouvez avoir sur l'autre, laissez le libre, donc encore un peu de... ouais, c'est ça, lâcher le pouvoir sur l'autre, quoi. Et puis du coup, on a eu Cupidon, qui dit, là, donc nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et dans votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Oui, voilà, moi c'est plutôt que je sens du coup qu'il va y avoir un amour retrouvé dans le lien, quoi, en fait. Hein, en lâchant, en libérant vraiment les peurs liées au fait d'être unis, quoi, dans les deux polarités. Ok, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ensuite ici, que doit-on intégrer? La question c'était vraiment ça pour cette ligne-là. Donc pour la féminine, accueillez la nouveauté. Nouveau programme d'exercice et motivation. Alors là, prenez toujours ce qui résonne, hein, en fonction de ce que vous vivez. Moi je dirais bien qu'effectivement, alors accueillez la nouveauté de toute façon dans... peu importe ce que vous faites, hein, dans votre travail. Voilà, lâcher l'ancien, de toute façon c'est ce qui va être fait, mais il y a besoin d'accueillir la nouveauté, voilà, que ce soit de nouvelles procédures, de nouvelles offres, je sais pas moi, de nouvelles manières de faire, les nouveaux collaborateurs, accueillez la nouveauté, ouvrez-vous à la nouveauté, quoi. Ça sert à rien de s'agripper, là ce que j'entends c'est ça, ça sert à rien de s'agripper à ce qui est si ça ne fonctionne plus, quoi. La vie est mouvement, donc il y a besoin de... Voilà, d'accueillir cette nouveauté, de laisser partir ce qui ne va plus. Donc a priori quand même plutôt sur les nouveaux programmes d'exercice. Donc c'est plutôt en lien avec des offres. Donc là pour ceux qui travaillent pour eux, hein, c'est proposer peut-être des nouveaux services, des nouveaux programmes d'exercice, des nouveaux produits. Voilà, c'est plutôt ça en fait. C'est plutôt en lien avec l'offre. Et motivation, oui, motivez-vous. Enfin, vous allez voir que du coup... alors motivez-vous, c'est pas ça, c'est je pense que vous êtes sur un palier, là les féminines c'est ce que je sens, vous allez passer ce palier, quoi. Mais il va y avoir aussi de la motivation, il va y avoir une motivation qui va être suffisante pour que vous passiez ce pas, en fait pour que vous intégriez concrètement, que vous ressentiez, ouais, c'est ça, concrètement vos nouveaux programmes en fait, ou vos nouveaux services, ou vos nouvelles offres, ou vos nouveaux produits, voilà. Vous allez l'intégrer parce que vous êtes motivé par le fait de sortir de votre situation là qui ne vous convient plus et d'apporter aussi à vos clients de meilleurs résultats, quoi. Ça c'est ce que je sens.
Donc ça c'est chouette, il y a un palier, donc ça va être intégré. Vous allez l'intégrer, ça veut dire que vous allez le ressentir vraiment dans votre corps, là, les nouveaux produits, les nouveaux programmes. Ça c'est chouette, du coup vous allez pouvoir les mettre en place ensuite pour les proposer. Mais du coup, c'est avec votre motivation de sortir de cette situation-là qui finalement ne vous apporte pas suffisamment, que vous allez trouver, que ça va se faire. Puis vous êtes prête, quoi. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, toujours pareil. Ensuite le masculin. Sentimentalisme, décision et souvenir. Alors, le masculin, sentimentalisme, décision. Ah, il va prendre des décisions, ça y est, il va ancrer enfin des décisions, il va intégrer, quoi. C'est-à-dire, je pense que le masculin, il était un peu dans le doute, ou dans cette, voilà, oui, il est plutôt dans le doute, en fait, il n'était pas encore bien sûr sur certaines décisions professionnelles qu'il avait à prendre. C'est ce que je sens. Et là, je pense qu'il va vraiment réussir à prendre ses décisions. Parce qu'il va aller, je sais pas, comme s'il allait aller se souvenir de ses expériences passées. Ça va l'aider certainement. Ah non, c'est pas ça. C'est quand il aura pris sa décision, il va se remémorer les expériences passées où il était bien, en fait. C'est ça, c'est quand il y met du cœur, ok, c'est ça. C'est à fait, sentimentalisme, ce que je ressens, c'est ça, c'est en fait quand le masculin, en fait il a des décisions à prendre dans sa vie professionnelle, hein, donc vous voyez comment ça vous parle. Quand il y met son cœur, en fait il arrive à prendre ses décisions. Donc il prend des décisions effectivement basées pas que sur le cœur, mais en tous les cas quand il écoute son cœur et qu'il intègre son cœur dans sa prise de décision, ben, du coup il arrive en fait, ça y est, vraiment à prendre sa décision et il est en lien avec. Et donc il se souvient que par son passé, quand il a pris des décisions comment, à partir de son cœur, quand il a écouté son cœur, quoi, en fait, eh bien c'était toujours positif. Bien évidemment, on ne part pas que dans le cœur sans prendre, sans regarder la situation, comment elle se passe, etc. Mais c'est ça, c'est ce que je ressens, c'est ça, c'est il va intégrer son cœur dans ses prises de décision, quoi. Il va pas prendre des décisions qu'avec sa tête ou qu'avec sa raison. Il va aussi intégrer son cœur. C'est ce que je ressens. Est-ce que je mets une autre carte ici? Ça c'est quoi? Oh, je vais voir si je mets une autre carte. Hop, bah oui, alors. Il y a une occasion de pardonner. Des erreurs qu'il a fait, c'est ce que j'entends, une occasion de se pardonner, alors à lui ou à quelqu'un d'autre, hein. Ce que j'entends c'est qu'il ne s'est pas écouté en fait suffisamment. C'est ça, en fait, je pense que il y a, par des expériences passées, le masculin peut-être a écouté des personnes à qui il faisait confiance par leur statut professionnel qui était au-dessus de lui-même, hein, par exemple, hein, ou je ne sais pas moi, à des parents ou à des personnes plus âgées ou qui étaient censées être plus, ouais, plus sages et plus dans la compréhension, et puis finalement il ne s'est pas écouté, et puis ça ne lui a pas fait prendre des bonnes décisions. Du coup il a pu aller à l'encontre de son cœur. Et voilà, il s'en veut, quoi. Donc, mais là, ça va être une belle occasion de se pardonner à lui, bah, d'avoir aussi fait ses expériences, de n'avoir pas forcément réussi tout de suite ses expériences, pour qu'il prenne conscience qu'il faut qu'il fasse la part des choses. Quand il prend des décisions, c'est ok. Le masculin peut effectivement aller demander à, voilà, à qui il a envie comment, leur avis, d'accord, mais pour autant c'est lui qui décide, quoi. C'est vraiment, le masculin décide en toute connaissance de cause,
et en toute conscience en fait, il décide pour lui, il prend pas une décision qui appartient à Pierre-Paul Jacques, quoi. C'est sa décision à lui, d'accord, et puis il inclut son cœur. Donc ouais, je pense que ça va vraiment, il va intégrer ça, il va prendre conscience que quand on prend des décisions, bah, c'est à partir de soi, quoi, et c'est pas pour, parce que Pierre-Paul Jacques a dit ça, ou c'est pas pour, peu importe quoi les autres, c'est vraiment pour soi. Il faut revenir à soi, là, il y a une notion de revenir à soi, et puis ça va être aussi une occasion effectivement de pardonner les expériences passées où il ne s'est pas pleinement écouté, et où il a écouté les autres, quoi. Donc pardonner à l'autre, parce qu'au départ on est toujours en colère, un peu, où on est déçu, où on se sent trahi par l'autre, hein, alors qu'en réalité c'est quand même aussi à nous de se pardonner, parce qu'on ne s'est pas écouté, qu'on a fait trop confiance aux autres, etc. etc. Ok. Une belle avancée là pour le masculin, c'est chouette. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Dans quelle situation ça va vous parler? Écoutez-vous, quoi. Franchement, on sait tout, quoi. Écoutez-vous, et puis écoutez votre corps, hein. Votre cœur et votre corps, en fait. Votre corps, il va savoir, quoi. Si vous sentez que votre corps, il est crispé quand vous prenez une décision, ben, vous n'y allez pas. C'est qu'il y a un blocage, ça va pas, c'est pas ok. Si vous sentez dans une prise de décision que votre corps, il est détendu, que c'est fluide, ben ok. D'accord? Votre corps, c'est vraiment, il sait tout, quoi. Donc écoutez-le vraiment. Ensuite, pour le lien, gardez la foi. Ben oui, gardez la foi et volontariat. Alors, quand j'ai battu les cartes ici, il y avait les messages qui disaient que effectivement, on intègre que quand qu'on travaille mieux ensemble, en fait, en étant libre d'être soi-même chacun. Bah oui, du coup, on multiplie les forces quand on travaille ensemble, quand il y a quelque chose qui est uni, qu'on met nos forces en commun. Donc garder la foi, quoi, et en ayant la volonté de comment, bah, d'intégrer ça, quoi. Il y avait aussi une notion de lâcher les peurs du regard des autres, de ne pas être dans le moule, et puis chacun dans ses croyances personnelles, quoi. C'est ça. Et puis il y a vraiment à intégrer encore un peu plus de foi, quoi. Ayez foi que vous allez aller dans cette unité, en fait. C'est ça, d'accord? Que vous allez unir, qu'en unissant vos forces, le yin et le yang, vous allez exceller, c'est le mot qui passe. Alors vous allez, en tous les cas, oui, faire progresser, améliorer vos résultats dans le travail. Voilà, là c'est ce que je ressens. Gardez la foi, quoi. Soyez volontaire. Volontariat, je vais quand même aller le lire. Celui-là, cette carte, je suis pas très... Alors, à chaque fois, je ne sais pas trop avec cette carte. Elle me parle pas bien. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Volontariat. Le volontariat est parfois le meilleur moyen de faire bouger les choses pour une question qui vous passionne. C'est aussi une façon d'explorer une nouvelle carrière potentielle et de rencontrer des amis qui partagent vos idées. Cette carte vous invite à vous engager pour une cause qui a du sens pour vous. Oui, c'est d'accord, ok. Rappelez-vous que lorsque l'on donne, on reçoit également. Personne n'est plus généreux que l'univers. Oui, c'est ça. Donc, du coup, gardez la foi, quoi. Et puis, en partant du fait que de toute façon, vous avez envie de donner et vous donnez, hein, et vous êtes sur cette intention de donner, ben, vous allez recevoir, quoi. Ça va vraiment s'unir, quoi. Voilà ce que je ressens. Non, c'est chouette. Ensuite, pour la transformation concrète, pour la yin, pour la féminine. Alors, moment présent et affirmer sa vérité. Je vous fais voir les cartes, j'aimais bien vous faire voir les cartes là sur les premières vidéos, je vous faisais voir les cartes parce que tout est miroir en fait, hein. Donc peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous parler, résonner, des idées qui peuvent vous passer par la tête, ou sentir quelque chose, ou voilà, quand on regarde les choses et qu'on prend le temps, quoi, et qu'on est apaisé. Donc je vous laisse regarder cette carte et voir ce qui résonne pour vous. Hein, parce que c'est toujours des bouts de messages pour chacun de vous, quoi. Moi je sens une paix retrouvée quand je regarde cette carte, c'est ce que ça me fait ressentir. Enfin un peu de repos. En message en fait que j'avais eu, c'était aussi que la féminine allait effectivement s'assagir et prendre en présence
Donc ça y est, elle va ressentir ça. Donc la transformation concrète, c'est ça, c'est elle s'agit quoi, c'est ça, c'est plus doux, c'est plus posé, elle est plus présente en fait à elle-même, donc elle peut dégager un peu plus de rayonnement, d'affirmation d'elle-même, de lumière quoi, de charisme, hein. Et puis du coup tout se passe naturellement. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc dans la transformation concrète, c'est que si vous êtes au moment présent, donc c'est pas si, c'est en étant au moment présent, pardon, vous allez du coup les féminines être vraiment dans cette présence, dans ce charisme. Vous allez être en vous là, vous allez être présente, ouais, c'est ça, c'est je sens vraiment quelque chose de posé, puis du coup finalement tout se transforme d'une manière fluide en apportant des bons résultats. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Du coup il y a vraiment besoin d'affirmer votre vérité et d'être vous-même, hein. Donc moment présent, ta joie de vivre à chaque instant présent crée en toi un amour grandissant. Savoure chaque minute de bonheur, ressens-le comme le vent, il passe. Alors, il faut l'apprécier car demain il sera différent. Voici une loi universelle, saisir et contempler le présent. Nous t'aimons et apprécions ta joie de vivre dans l'ici et maintenant. C'est ça en fait, pardon. Le message que j'ai, bah, décidément ça passe beaucoup là, les soins. Ça libère. Le message que j'ai, c'est... Ouais, c'est ça, c'est quand vous êtes vous-même, en fait. Plus vous êtes vous-même, et bien plus vous êtes présente, et plus, du coup, les choses se transforment naturellement, quoi, et d'une manière fluide, parce que vous affirmez votre vérité. Ouais, c'est cool, je suis contente, en fait, parce que je sens vraiment qu'il y a vraiment des... Pour la féminine, au niveau du travail, de belles choses là qui se sont libérées, intégrées, qui lui permettent vraiment de s'affirmer dans sa vérité, qui fait que ça transforme les choses naturellement, hein. Voilà, même moi je le sens que j'ai passé un cap pour moi, où je me sens de nouveau un peu plus comme avant, entre guillemets, où voilà, je suis moi, je suis plus moi, ça plaît c'est bien, ça plaît pas c'est bien aussi, mais en tous les cas, voilà, j'arrive à être plus dans au moment présent, quoi. Plus, ouais, il y a plus de confiance, c'est plus fluide, quoi. Donc je vous souhaite vraiment la même chose, quoi, pour ceux et pour celles qui sont encore dans des blocages là, ou dans un manque de présence. C'est pas simple, donc vraiment je vous souhaite ça. C'est ce qui va se passer, de toute façon, pour le mois de juillet, ok. Ça on va voir après. Ensuite, pour le masculin, la transformation concrète. J'ai eu beaucoup de cartes qui sont tombées en fait pour le masculin. J'ai eu ces deux premières qui nous disent parcelle de lumière et cœur d'enfant. Parcelle de lumière, je vais vous laisser la regarder pour que vous puissiez voir ce que ça résonne en vous, cette jolie carte. Et puis cœur d'enfant ici. D'accord, le cœur d'enfant, je pense que pour le masculin, ça va être important pour ce mois de juillet, hein, de revenir vraiment à son cœur d'enfant, parce que ça sort deux fois, quoi. Je pense qu'il y a vraiment... Oui, c'est ça, c'est parce que dans le cœur d'enfant, en fait, on sait les choses naturellement, on les fait intuitivement. Effectivement, on manque de conscience parce qu'on est trop jeune, hein, mais les choses, elles sont faites naturellement. On va vers notre bonté, quoi, vers notre cœur. On est... Oui, c'est ça, c'est parcelle de lumière et cœur d'enfant, c'est ça. C'est quand vous revenez... Ah oui, donc c'est bien ce que ça va se transformer. Excusez-moi, du coup, j'ai un peu des messages dans tous les sens. Donc vraiment, en intégrant ça, vous allez vraiment... Ça va se transformer concrètement, quoi, dans votre travail. Vous allez dégager une lumière. Ça va être un peu comme la féminine, en fait. Les deux, j'ai l'impression que sont un peu la féminine et le masculin sur les mêmes plans, quoi. Le masculin va aussi être plus lumineux. Voilà, les messages que j'avais eus, c'était qu'il acquiert plus de subtilité, par exemple, dans sa manière de s'exprimer, où il est un peu moins direct, mais il est c'est plus fluide, quoi, hein, c'est un peu... c'est ça. Voilà, il passe un palier, en fait, en étant allé voir un peu ce qui se passait au niveau de ses souffrances d'enfant. Finalement, eh ben, il acquiert il revient comment, palier par palier, hein, vers sa lumière à lui. Donc elle se transforme. Forcément, ça se voit. Donc il est plus lumineux, il est plus détendu, il est plus...
Ouais, il est plus subtil quoi, c'est moins direct, c'est moins lourd, c'est plus fluide. Donc c'est chouette. On a eu aussi approfondissement, pratique, la pratique conduit à la perfection, pardon, et miracle. Voilà, donc en fait c'est approfondissement, c'est plus il va dans ses profondeurs en fait, hein, plus il va libérer, ensuite plus il va expérimenter, plus il va revenir à la surface en expérimentant une nouvelle manière de faire, puisqu'il aura libéré des souffrances qui vont lui permettre d'intégrer en conscience une autre partie de lui en conscience. Donc du coup, ce qu'il intègre, en fait, ce qu'il ressent, il va le mettre en application. Donc au départ, oui, c'est les premières fois, c'est pas très fluide, hein, mais c'est avec la pratique qu'on acquiert une maîtrise en fait. Et donc ça produit des jolis miracles. Voilà. Donc ça c'est chouette, vraiment c'est ça, on lui dit que plus il va dans ses profondeurs, le masculin, libérer ses souffrances et toutes ses blessures, hein, ce qui est franchement pénible à faire, douloureux et tout ce qu'on veut, mais en tous les cas ça permet vraiment qu'il intègre des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire et d'être pour aller vraiment vers lui, et donc ensuite il peut expérimenter, c'est ça concrètement, puisqu'il l'a ressenti, puisqu'il ressent les choses différemment dans son corps, donc il expérimente concrètement, et ça apporte des jolis miracles. Hein. Bah oui, parce qu'on a une nouvelle manière d'être, quoi. Pardon, je vais trop vite. Donc, ouais, en fait, concrètement, le masculin, il va avoir une nouvelle manière d'être par rapport au travail sur le mois de juillet 2019. Parce qu'il aura pris, voilà, il aurait été voir un peu dans ses profondeurs, là, avec, dans le fait qu'il faut qu'il prenne sa place, hein, parce que de toute façon, sinon on va pas forcément lui donner, qu'il trouve ça injuste quand de toute façon on lui donne pas, mais de toute façon, voilà, ça c'est ok, ça va se libérer, parce qu'il va faire le lien avec le fait que ça vient rejouer des situations passées, et puis il va prendre des sentiments, des décisions, pardon, basées aussi sur son cœur, quoi. Et donc ça va lui aussi être en lien, il va se souvenir d'expériences où ça n'a pas forcément été fait, et donc ça va lui donner une occasion de pardonner, qui va faire que quand ça sera bien ressenti, il va pouvoir effectivement être un peu plus lui-même, et donc plus lumineux, plus chaleureux, ce qui fait que il va pouvoir être différent, quoi, voilà, être dans une nouvelle manière d'être. Où il va acquérir plus de subtilité dans sa manière de s'exprimer. Voilà, ça va changer, hein, vraiment, on va le voir, il va se sentir autrement, et puis ça va se percevoir à l'extérieur. Pour le lien, guérison, animaux, amour inconditionnel. Alors je crois que j'ai eu dans l'autre sens, pardon. Donc amour inconditionnel, animaux, guérison. Amour inconditionnel. Voilà, il y a plus, ce que je ressens c'est, alors je vous laisse voir la carte, pardon. Vous voyez comment vous ressentez les choses. Ah, moi je sens comme enfin on arrive à être sur un bon palier de c'est bon, j'aime l'autre comme il est, quoi. C'est-à-dire bah, donc la peur de l'unité qui était là au départ en fait, hein, ça y est, c'est libéré. Ensuite ici on a gardé la foi, on a pris conscience, hein, qu'en travaillant, qu'on travaille mieux ensemble en fait, en étant chacun libre d'être pleinement qui on est. Et ça je sens qu'en fait ça y est, c'est quelque chose qui se transforme concrètement, quoi. Ça y est, on n'est plus dans je garde un espèce de pouvoir sur l'autre. Non, on laisse l'autre être pleinement lui-même, concrètement, parce qu'on est plus dans notre cœur, d'accord. On a retrouvé encore un peu plus d'amour pour soi, et donc le lien, c'est ça, il prend de l'amour, il prend encore une dimension supplémentaire dans l'amour inconditionnel. Les animaux, alors j'ai eu plusieurs messages, ça peut être pour des professions en lien avec les animaux, alors je sais pas, ça peut être des vétérinaires, pardon, je sais pas moi en fait, tous les, je sais pas là, mais en tous les cas ça peut être tous les professions en lien avec des animaux qui vont être, ça va être transformé, il va y avoir, ça va, ouais, je sais pas, il y a un bug là, attendez, bougez pas, animaux, c'était quoi ça, c'était celle-ci.
Alors, c'était ça, c'était ça. Animaux, c'est comme le volontariat, celui-là, je suis pas très... Animaux. Par contre, j'avais aussi un message par contre plus clair qui était de, par exemple pour les thérapeutes, je sais pas, il y en a, je sais qui travaillent avec les chats. Donc, ben ça c'est des choses en fait où concrètement ça va apporter plus de guérison quoi, et d'amour inconditionnel parce que ça va passer à travers les animaux. Parfois les hommes se sentent plus proches des animaux parce qu'ils se sentent plus écoutés, pas jugés. Et donc ça apporte une... et donc reconnu dans leurs sentiments, d'accord, et dans leurs souffrances. Donc c'est ça qui apporte une vraie guérison. Je sens que ça peut passer effectivement voilà, par les animaux, soit parce que vous travaillez avec des animaux et ça peut vous guérir vous, ça va guérir le lien du coup, ou soit parce que vous êtes vous-même thérapeute et que vous travaillez avec des animaux, ou pas thérapeute forcément, ou vétérinaire, ou je ne sais pas, mais en tous les cas, la guérison en fait peut quand même passer par les animaux quoi. Voilà, là c'est ce que je ressens, donc je ne vais pas lire finalement. Tac. Voilà, je sens qu'il y a du coup... il y a ça qui passe. Donc dans le travail, ça soit effectivement c'est un travail en lien avec des animaux, d'accord. Et pour ceux en tous les cas pour qui il y a des animaux dans le travail, il y a quelque chose qui va s'opérer, plus une guérison qui va passer par les animaux. Pour ceux qui ne travaillent pas du tout avec les animaux, il y a quand même une guérison qui s'opère à partir de l'amour inconditionnel. Donc ça demande quand même de passer encore un palier supplémentaire d'amour inconditionnel pour soi, du coup, pour sa propre polarité, et pour l'autre, ok. Voilà, ensuite les messages donc des cartes conseils et messages à l'autre. Donc là j'ai eu... donc le message de la féminine pour le masculin, on lui dit au masculin, la féminine dit au masculin de voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc effectivement, même si on dit au masculin que, même si effectivement pour l'instant il ne comprend pas bien ce qui se passe, c'est vraiment en lien avec ce qu'il a demandé, donc qui garde confiance et qui voit vraiment le bon côté des choses, même s'il ne comprend pas tout de suite, quoi. Ensuite, pour la féminine, on lui donne un conseil qui est l'ange Ariel, et donc de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc, bah oui, on dit à la féminine en fait que voilà, elle va vivre, ou qu'elle a besoin de vivre des nouvelles expériences spirituelles, psychiques. Encore un peu plus, quoi. Je pense qu'elle passe encore d'autres paliers, hein, d'autres... Oui, c'est ça, c'est encore des couches supplémentaires qu'elle aille voir un peu plus en elle, voilà, par l'étude, la prière, ou qu'elle aille un peu plus en profondeur. Oui, c'est ça que je ressens. Bon, bah on continue, de toute façon, on s'arrête jamais, donc voilà. Pour le masculin, message du masculin à sa féminine, nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer les moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Le masculin dit à la féminine qu'elle a besoin de nettoyer, de se désintoxiquer. Alors je sens encore des blessures profonde, quoi. Franchement, chez la féminine, elle va aller sur des dernières couches là, de guérison, j'ai l'impression. Et donc en libérant ça pleinement, elle va pouvoir effectivement libérer d'une manière plus concrète son corps physique en mangeant d'une manière plus saine, en s'alimentant mieux, en
s'hydratant mieux, enfin, etc., en faisant du sport, voilà. Mais du coup, enfin, pardon, faire des choses concrètes, on sait tous, hein, qu'il faut faire du sport, qu'il faut manger sain, enfin voilà, on sait tous ce qu'on a à faire, d'accord? Si on n'y arrive pas, c'est bien parce qu'il y a des blocages intérieurs qui font qu'on n'y arrive pas. Donc il y a vraiment besoin d'aller encore nettoyer par rapport au corps, cette fois-ci, ouais, des blessures profondes en fait par rapport au corps, d'accord? Le masculin dit à sa féminine qu'elle a besoin d'aller nettoyer des blessures par rapport au corps, euh, des blessures intérieures, quoi, des souffrances intérieures par rapport à son corps. Parce qu'elle a besoin de prendre soin d'elle, il faut qu'elle prenne soin d'elle là en fait, c'est important. C'est ce que j'entends. Ensuite, message pour le masculin. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Voilà, donc en fonction de ce que vous pratiquez ou ce que vous faites déjà, on dit vraiment au masculin que ça lui fait du bien en fait. Qu'il a vraiment besoin... Oui, je sens que le sport, en fait, ça le ramène vers lui, en fait. Il a quand même besoin de recentrage, hein, c'est ça. De faire des choses pour lui, que... Alors, bah oui, c'est ça, le masculin, faites des choses qui vous font plaisir, hein, que ça soit du yoga, du sport, enfin bref, une activité qui passe par le corps, là encore, et il y a vraiment quelque chose qui s'ancre, en fait. Hein, je sens qu'il y a, ça descend, quoi, au niveau des énergies. Parce que, du coup, c'est vraiment, ça vous apporte une bien-être intérieur, un développement spirituel. De toute façon, quand on fait du sport et qu'on aime ça, hein, et que voilà, et ben on sent bien que ça nous fait du bien après. Donc, important. Et pour le lien, donc, Cristal, l'ange Cristal qui nous dit: ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc, bah, toujours garder la foi, je sais plus où est-ce que c'était là. Ayez foi, quoi, de toute façon, que vous savez, hein, chaque fois qu'il y a des choses qui se transforment, je sens, moi, plus d'amour, plus de fluidité, plus de liberté. Il y a des choses qu'on ne soupçonne pas encore parce que ben, on n'en est pas là. Hein, le lien n'en est pas là. Mais il y a quand même des belles guérisons qui vont s'opérer avec encore plus d'amour inconditionnel. Donc voilà, l'amour inconditionnel, mais il faut aller bosser sur ses blessures. Bon, bah c'est chouette. Donc en clair, ben, autant la féminine que le masculin vont libérer encore des blessures, hein, des blessures en lien avec les blessures de rejet pour la féminine, rejet puis injustice pour le masculin. Il va y avoir des occasions de pardonner, de transformer vraiment dans le corps là pour le masculin, je sens. Il va y avoir intégration des nouveaux programmes pour la féminine qu'elle va pouvoir ensuite mettre en place. Ouais, c'est chouette. Et puis, elle va vraiment réussir à prendre conscience, à être plus dans sa présence, quoi, plus dans son corps. Donc, il y a vraiment cette notion du corps, là, qui revient avec vraiment prendre... ouais, c'est ça, c'est aussi aimer son corps, prendre conscience, hein, dans le corps, que le corps est le seul véhicule de l'âme. Enfin, voilà, on sait tous dans notre tête qu'il faut prendre soin de notre corps et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là, je sens que ça va être vraiment ressenti à un niveau plus important, et que ça descend vraiment dans le corps, quoi. Ouais, c'est chouette. Ça va permettre à la féminine et au masculin d'être vraiment plus dans une nouvelle présence, quoi. D'être plus dans son corps et dans... Ouais, c'est ça, dans une nouvelle présence, quoi. Et donc forcément, oui, il va y avoir plus de... Je sens qu'il va y avoir des belles choses quand même, hein, par rapport au travail. C'est chouette, en tous les cas, voyez comment ça résonne pour vous. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou aller voir sur le site pour voir sur votre situation d'une manière beaucoup plus personnelle, quoi, que ce soit sur le plan professionnel pour vous. Bon, bah écoutez, c'est chouette. Je vous souhaite un super mois de juillet, que vous puissiez transformer vraiment les situations un peu bloquées là dans votre travail. Toujours en continuant de libérer, hein, en allant voir vos blessures, en libérant ça pour que vous puissiez débloquer vos situations concrètement. Hein. De toute façon, on sait que si on ne passe pas par le corps, il ne va rien se passer, quoi. On va être dans le faire pour faire, mais ça ne va pas être transformé de l'intérieur. Je vous souhaite vraiment des belles guérisons, quoi, pour ce mois de juillet. Et puis,
quand même, ça va être les vacances hein, pour la plupart, donc prenez aussi le temps, d'accord? Un mois, c'est à la fois... ce que je sens, c'est que voilà, il y a parfois besoin de temps, quoi. Il va y avoir besoin de ce temps-là du mois de juillet pour libérer, intégrer et être dans une nouvelle présence, quoi. Prenez le temps, écoutez votre... On me dit écoutez le rythme, quoi. On est un peu dans une période quand même plus de vacances, même si tout le monde ne va pas être en vacances, donc il y a quand même un rythme un peu plus lent et plus doux qui va se passer, mais pour vraiment que ça se pose concrètement, quoi. Non, c'est chouette, je suis quand même super contente, hein. J'espère que ça résonne bien pour vous, que ça vous parle bien, et puis... Et puis voilà, je vous souhaite des transformations et des avancées dans votre domaine professionnel pour être vraiment vous-même et que vous libériez là de tout ce qui vous entrave. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous dis bonnes vacances à ceux qui vont l'être et puis merci encore quoi, à vous et plein de belles choses pour votre travail. À très vite.